Chapitre 5. Les herbages envoyaient l'odeur de l'été. Des mouches bourdonnaient, le soleil faisait luire la rivière, chauffait les ardoises. La mère Simon, revenue dans la chambre, s'endormait doucement. Des coups de cloche la réveillèrent. On sortait les vêpres. Le délire de Félicité tomba. En songeant à la procession, elle la voyait comme si elle l'eût suivie. Tous les enfants des écoles, les chantres et les pompiers marchaient sur les trottoirs, tandis qu'au milieu de la rue s'avançait premièrement le Suisse armé de sa hallebarde, le bedeau avec sa grande croix, l'instituteur surveillant les gamins, la religieuse inquiète de ses petites filles. Trois des plus mignonnes, frisées comme les anges, jetaient dans l'air des pétales de rose. Le diacre, les bras écartés, modérait la musique. Et deux encenseurs se retournaient à chaque pas vers le Saint-Sacrement, que portait, sous un dais de velours ponceau tenu par 4 fabriciens, monsieur le curé dans sa chasuble. Un flot de monde se poussait derrière, entre les nappes blanches couvrant le mur des maisons, et l'on arriva au bas de la côte. Une sueur froide mouilla les tempes de Félicité. La Simone l'épongeait avec le linge, en se disant qu'un jour il lui faudrait passer par là. Le murmure de la foule grossit, fut un moment très fort, s'éloignait. Une fusillade ébranla les carreaux. C'étaient les postillons saluant l'ostentoire. Félicité roula ses prunelles, et elle dit, le moins bas qu'elle put, « Est-il bien ?» tourmentée du perroquet. Son agonie commença. Un râle de plus en plus précipité lui soulevait les côtes. Des bouillons d'écume venaient au coin de sa bouche, et tout son corps tremblait. Bientôt, on distingua le ronflement des ophicléides, les voix claires des enfants, la voix profonde des hommes. Tout se taisait par intervalles, et le battement des pas que les fleurs amortissaient faisait le bruit d'un troupeau sur du gazon. Le clergé parut dans la cour. La Simone grimpa sur une chaise pour atteindre l'œil de bœuf, et de cette manière dominait le reposoir. Des guirlandes vertes pendaient sur l'autel, ornées d'un falbala en point d'Angleterre. Il y avait au milieu un petit cadre enfermant des reliques, 2 orangers dans les angles, et tout au long, des flambeaux d'argent et des vases en porcelaine, d'où s'élançaient des tournesols, des lys, des pivoines, des digitales, des touffes d'hortensia. Ce monceau de couleurs éclatantes descendait obliquement, du premier étage jusqu'au tapis se prolongeant sur les pavés. Et des choses rares tiraient les yeux. Un sucrier de vermeil avait une couronne de violettes, des pendeloques en pierre d'Alençon brillaient sur de la mousse, 2 écrans chinois montraient leur paysage. Loulou, caché sous des roses, ne laissait voir que son front bleu, pareil à une plaque de lapis. Les fabriciens, les chantres, les enfants se rangèrent sur les 3 côtés de la cour. Le prêtre gravit lentement les marches et posa sur la dentelle son grand soleil d'or qui rayonnait. Tous s'agenouillèrent. Il se fit un grand silence. Et les encensoirs, allant à pleine volée, glissaient sur leurs chaînettes. Une vapeur d'azur monta dans la chambre de Félicité. Elle avança les narines, en l'ahumant avec une sensualité mystique, puis ferma les paupières. Ses lèvres souriaient. Les mouvements de son cœur se ralentirent un à un, plus vagues à chaque fois, plus doux, comme une fontaine s'épuise, comme un écho disparaît. Et quand elle exhala son dernier souffle, elle crut voir dans les cieux entr'ouverts un perroquet gigantesque planant au-dessus de sa tête.